Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où on va parler aujourd'hui des huiles essentielles. Et pour ça, je suis avec Nora Schmidt. Donc Nora, merci beaucoup encore pour avoir accepté mon invitation. Oui, Je vais te laisser te présenter, présenter un peu ce que tu fais, qui tu es. merci Chris. Merci pour ton invitation. Ça me touche beaucoup ce que tu fais, ces interviews sur les femmes de notre région, voilà, qui ont chacune leur activité. Alors, je suis Nora Schmidt et moi, j'ai choisi de travailler de chez moi, de créer mon activité bien-être. Je suis maman de 4 enfants. Et j'ai ce besoin très fort de pouvoir à la fois être présente en tant que gardienne du foyer et en même temps voilà, créer une activité de chez moi qui me nourrisse, dans tous les sens du terme d'ailleurs. Ouais. Et, et donc voilà, je travaille de chez moi, principalement en ligne, surtout depuis le confinement. C'est vrai qu'avant, j'aimais bien organiser des ateliers en présentiel, mais bon, voilà. Mm. Euh, ça s'est vraiment raréfié. Donc, je travaille beaucoup en ligne avec mes clientes, mais aussi avec mes partenaires, qui sont d'autres personnes, d'autres femmes principalement, qui sont déjà entrepreneurs, qui ont déjà une activité, soit de thérapeute, soit autre, et qui ont envie aussi d'intégrer les huiles essentielles à leur mode de vie personnel, mais aussi en cohérence et en congruence avec l'activité qu'elles ont déjà. Et ça, c'est la spécialité que je développe. Et j'aime dire que je développe mon leadership de chez moi. Voilà. Parce que je développe cette spécialité d'accompagner les personnes sur mesure entre ce qu'elles font déjà et comment elles pourraient développer leur activité d'Otera en plus pour générer un revenu supplémentaire et une source de plaisir aussi supplémentaire dans leur activité. Voilà, parce que toi, tu travailles donc avec les huiles essentielles doTERRA. Oui, tout à fait. Donc justement, bah, c'est des huiles essentielles qu'on va parler et je voulais te demander pourquoi utiliser les huiles essentielles au quotidien. Alors, il y a plein de raisons pour lesquelles utiliser les huiles essentielles au quotidien. Les huiles essentielles ont cette particularité d'agir sur les 3 sphères, la sphère physique, la sphère émotionnelle et la sphère mentale, spirituelle. Donc, c'est intéressant parce qu'on peut s'occuper à la fois de toute la bobologie du quotidien, les maux de tête, les coupures, les infections, les douleurs. On peut aussi s'occuper de toute la sphère émotionnelle pour gérer mieux ses émotions. C'est vraiment intéressant en olfaction parce que le nerf olfactif, c'est celui qui est le plus, c'est le chemin le plus court pour arriver jusqu'au cerveau. Donc, comme les molécules des huiles essentielles olfactives sont chargées des bienfaits de l'huile, c'est pour ça que le simple fait de respirer les huiles permet d'accéder très rapidement à un état d'être différent. Donc c'est intéressant. Et puis il y a aussi la sphère, alors que j'appellerais spirituelle, d'une manière très dédogmatisée et très pragmatique. Je dirais qu'on est au-delà de l'émotionnel, on est plus dans le domaine de la conscience, accompagnement de ces prises de conscience, de ces différents niveaux de conscience tout au long de la journée, tout au long de la semaine, tout au long de l'année. Et avec justement mon équipe, on a développé une formation qui s'appelle conseillère en onction sacrée et auto-onction sacrée. Et là, c'est vraiment la dimension qui m'intéresse le plus et qui me nourrit le plus avec les huiles essentielles. Et c'est très intéressant de voir comment justement l'utilisation des huiles essentielles en onction et en auto-onction permet de trouver vraiment du ressourcement Mhm. euh, tout au long de la journée dans toutes ces activités. Ça peut être la méditation, le yoga, mais aussi se poser simplement 2 minutes entre 2 activités, entre 2 passages d'activités différents. On peut vraiment les utiliser de façon rituelle, de façon pour toujours garder une connexion à soi. Et il y a un dialogue, je trouve, qui se fait avec l'huile essentielle. Alors, je parle des huiles essentielles d'Otera parce que j'ai remarqué cet effet vibratoire particulièrement puissant.
il y a comme un effet de dialogue qui se fait avec l'huile. L'huile va venir nous interroger, nous refléter quelque chose là où c'est prêt à être travaillé et transmuté. Voilà. C'est un aspect qui me touche beaucoup, beaucoup, qui se passe, qui s'opère avec les huiles essentielles. Du coup, tu parlais d'utiliser les huiles essentielles comme comme des rituels. Est-ce qu'il y a des basiques à avoir à la maison, que ce soit pour sa santé physique ou pour pratiquer la méditation, ou je pense aussi à l'anxiété, peut-être si tu as des crises d'anxiété dans la journée, est-ce qu'il y a des basiques à avoir? Oui, alors les basiques, la lavande. La lavande, on l'appelle la mère des huiles. Moi, je mettrais un M majuscule à mère. Parce que la lavande, elle est déjà, c'est ce qu'on appelle une huile à large spectre, c'est-à-dire qu'il y a un domaine qui a des effets dans de nombreux domaines. Ça va de la fièvre à la piqûre d'insectes, en passant par l'effet justement relaxant et apaisant. Donc, si on devait avoir 2 huiles essentielles sur soi en permanence, pour quasiment toutes les situations, un peu un couteau suisse des huiles essentielles, ce serait la lavande et l'encens. L'encens, on l'appelle le père des huiles aussi, justement. Donc c'est pareil, il y a une utilisation à large spectre pour la peau, pour le système nerveux. L'encens apporte aussi assez directement un sentiment de connexion à quelque chose de plus grand que nous. Donc c'est une huile sacrée, la lavande aussi est une huile sacrée. Ensuite, on a la camomille romaine aussi, qui est très très intéressante. Si tu parlais de relaxation, hein, et d'effets pour s'apaiser, il y a aussi le néroli ou le petit grain bigarade, voilà, qui sont vraiment très très intéressants, qui sont utilisés comme antidépresseurs aussi, hein, donc pour montrer l'effet que ça peut avoir sur le système nerveux. Parce que tu parlais de crise d'angoisse, hein, Ouais, c'est ça. anxiété. Ouais. Anxiété, angoisse, donc vraiment le néroli, le petit grain à respirer toute la journée. Tu peux Voilà. respirer tout de suite comme ça. Oui, même la bouteille. D'accord. Tu prends ta bouteille comme ça et tu te fais des pauses pendant 5 minutes respiratoires. Alors l'idée, c'est d'en profiter pour lâcher justement tout ce qui peut se passer autour, hein. Parce que si on fait de l'anxiété, c'est qu'on peut aussi beaucoup penser, hein, être pris un peu par le, le moulin. Ouais. Et l'idée, c'est de se poser avec l'huile, de se laisser déconnecter un peu voilà, de cette roue-là infernale et de laisser faire l'huile. Voilà, ça c'est la chose toute simple. Après, bien sûr, on peut se l'appliquer sur les poignets, sur le plexus, pour la porter, parce que quand on la met sur la peau, en fait, ça pénètre dans le système nerveux et dans les organes en à peu près 20 minutes. Donc, c'est très rapide aussi comme effet. Voilà. Et pour Après, il y a l'appliquer, est-ce qu'on l'applique pure ou est-ce qu'on la dilue dans une huile végétale? Alors, il y a les deux possibilités, sachant que ça va dépendre de la sensibilité de la peau de chacun. Et sachant qu'il y a certaines huiles qui sont dites dermocaustiques, c'est-à-dire que leurs molécules sont fortes et vont créer une irritation sur la peau. Ça ne veut pas dire que les huiles ne sont pas bonnes, ça veut dire qu'elles sont dermocaustiques pour la peau. Je pense particulièrement là, à la cannelle, par exemple, ou au thym, à l'origan. Il vaut mieux les diluer avec de l'huile végétale. Et la dilution classique, c'est du 20%, c'est-à-dire 2 gouttes d'huile essentielle pour 10 gouttes d'huile végétale, par exemple. Pour ne pas prendre de risques, on l'essaye toujours aussi au creux du coude. Et s'il n'y a pas de réaction dans les 12 heures, alors ça veut dire qu'on peut l'utiliser, qu'on a une peau qui n'est pas particulièrement sensible à cette huile. D'accord. Est-ce qu'il y a un risque d'utiliser les huiles essentielles quand on n'a pas de connaissances particulières en aromathérapie? Alors, déjà, on fait souvent l'amalgame de l'utilisation des huiles essentielles avec les médecines douces. Et en fait, les huiles essentielles, ce n'est pas du tout de la médecine douce, dans le sens que les huiles sont très puissantes.
parce que l'huile essentielle, elle est obtenue donc par distillation. C'est vraiment le système immunitaire qu'on a été chercher. C'est une alchimie qu'on fait opérer à la plante pour récupérer vraiment les effets thérapeutiques. Donc, on est dans de l'ultra-puissance. Par exemple, une goutte d'huile essentielle de citron équivaut à peu près à 28 tasses si on faisait une tisane. Donc, les plantes sont très, très puissantes. Et par rapport à ça, moi, je recommande souvent d'avoir le même réflexe que tout le monde doit avoir pour les médicaments, c'est-à-dire d'aller regarder la notice et d'aller regarder les contre-indications. Parce qu'effectivement, les huiles essentielles en tant que telles ne sont pas dangereuses, d'une, quand elles sont bien utilisées, de deux, quand elles sont de bonne qualité. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'huiles qui sont frelatées sur le marché. Par exemple, il y a des laboratoires qui ont fait des essais sur les 50 huiles les plus vendues au monde et il n'y a que 3 marques qui sont ressorties 100% pures et naturelles et non frelatées. Donc voilà, j'ai appris beaucoup de choses sur les huiles essentielles depuis que je travaille avec doTERRA. Donc, se renseigner toujours sur l'huile qu'on va utiliser, puisque si on l'utilise en automédication, la moindre chose, c'est d'aller regarder, ne serait-ce que sur Internet, s'il y a des contre-indications, par exemple la Gaultérie, pour des personnes qui sont hémophiles, qui ont le sang, qui a du mal à coaguler, il ne faut pas l'utiliser parce que la Gaultérie, on l'appelle l'aspirine des huiles essentielles. Il y a la même molécule végétale que l'aspirine, ce qui va provoquer une fluidification du sang supplémentaire. Voilà, par exemple. Donc, les mêmes précautions à prendre qu'avec les médicaments, finalement. Ok. Justement, une question d'après, que faut-il regarder pour savoir si une huile est de bonne qualité? Alors, que faut-il regarder? Déjà, alors, de préférence, une huile bio, d'accord, ou issue de l'agriculture biologique, mais je vais me permettre de développer ça un tout petit peu. Parmi les choses que j'ai appris en faisant mes recherches vraiment sur les différentes qualités d'huile essentielle, euh, euh, le label bio ne veut pas dire pour autant qu'on a accès à une huile de bonne qualité, dans le sens que pour obtenir la certification bio, qui n'est pas la même en France qu'en Espagne, qu'en Italie, il n'y a pas d'homogénéité du label bio au niveau mondial. Mais dans le cahier des charges, il n'est pas exigé que la plante pousse dans le lieu dont elle a besoin, dans ce qu'on appelle son biotope naturel, pour justement développer ses vertus thérapeutiques, parce que la plante développe son propre système immunitaire et développe ses propres vertus thérapeutiques en fonction du lieu où elle pousse. Elle subit elle-même des agressions, comme le vent, comme le froid, comme le chaud, comme les insectes. Et c'est ça qui va lui faire développer son propre système immunitaire. Et c'est ça que nous, on va aller chercher par le processus de la distillation. Donc, dans le domaine du bio, il n'est pas exigé que la plante pousse à l'endroit dont elle a besoin pour développer son processus alchimique avant la distillation. Et en plus, le processus de distillation lui-même, il n'y a pas d'exigence dessus non plus. Et cela entraîne, par exemple, la lavande. Il faut entre 8 à 10 heures de distillation pour aller chercher vraiment les vertus thérapeutiques de la lavande. Eh bien, certains producteurs vont la distiller seulement 2 heures et ensuite la mettre en bouteille. Donc, même si elle est bio, même si ceci, même si cela, pour autant, à la fin, c'est dommage. On a un produit dont on n'aura pas été chercher tout le potentiel par souci d'économie, parce que ça coûte moins cher de distiller 2 heures au lieu de 8 à 10 heures. Et la dernière chose, la dernière information que je me permets de partager, parce que les personnes qui vont vers le bio ont envie ou pensent souvent qu'on a accès à des produits mieux. Et alors que là, moi, j'ai été très, très déçue en apprenant ça, puisqu'avant, j'ai acheté mes huiles essentielles aussi bio pendant des années, pensant
avoir un produit hors de tout soupçon. Et j'ai été très déçue en apprenant qu'après tout ça, quand on fait le remplissage de la bouteille, on peut ne mettre, en tant que producteur, en tant que société, on peut ne mettre que 30% de produits bio dans la bouteille, et les 70% restants, ça peut être ce qu'on appelle des agents de remplissage. Voilà. Alors, c'est pour ça. Comment choisir son huile essentielle? Bah, déjà, il faut avoir des informations profondes sur comment est fabriquée l'huile. C'est pour ça que des personnes qui ont peut-être autour d'eux, qui ont la chance d'avoir des producteurs locaux qui connaissent et qui savent qu'ils ont un amour à préparer leurs huiles essentielles, hein, qui restent à côté de l'alambic pendant la distillation et qui connaissent voilà, tout l'amour qui est mis à la production de l'huile essentielle. Alors quand vous avez la chance d'avoir ça pas loin de chez vous, profitez-en. Hein, on peut facilement trouver du thym ou de la lavande de petits producteurs. C'est très, très intéressant. Il faut qu'il y ait le nom complet en français sur la bouteille. Ça, c'est le minimum. Et il faut aussi qu'il y ait le nom, ce qu'on appelle le nom botanique, le nom en latin complet. Parce que, par exemple, pour le thym, on a différentes catégories de thym. Pour l'eucalyptus, on a différentes catégories d'eucalyptus. Il y a une catégorie qui correspond, qu'on peut utiliser pour les enfants, et les autres non. Donc voilà, c'est important qu'il y ait le nom en latin, ça fait partie de la législation pour tous les pays. On doit pouvoir trouver aussi sur la bouteille la partie de la plante qui est distillée. Par exemple, pour la cannelle, ça peut être la feuille, ça peut être l'écorce. Et ensuite, c'est intéressant aussi quand on trouve, je ne sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est les huiles essentielles chimiquement ou botaniquement définies. C'est le HECBT, voilà, HECBT. Ça veut dire qu'il y a eu un examen sur la plante qu'on appelle une chromatographie, où en fait, tout le spectre des molécules de l'huile est retranscrit. Il y a tant de pourcents de linalol, toutes les molécules, toutes les catégories de molécules ont été évaluées en pourcentage dans l'échantillon qui a été évalué. Donc, qu'elles soient chémotypées, c'est ce qu'on appelle le chémotype, ça c'est important. Et par rapport à doTERRA, moi, ce que je trouve très, très intéressant, c'est qu'ils ont établi justement leur propre label de sécurité, leur propre label, leur propre standard en fait de haut de gamme de production. Ils ont élaboré le label qui s'appelle CPTG, c'est-à-dire certifié pur et de grade thérapeutique. Et on est au-delà de tous les standards du bio qui peuvent exister, parce que eux, effectivement, ils ont été élaborer des sites de production là où poussent les plantes. L'ylang-ylang, le ravinsar viennent de l'île de Madagascar, le vétiver vient de Haïti. Et donc la plante est respectée là où elle pousse, elle est respectée dans ses processus de distillation. Et au-delà de ça, il y a plus d'une vingtaine de tests qui sont faits sur les huiles pour garantir qu'elles soient 100% pures et naturelles, sans aucun contaminant, sans aucun pesticide, parce qu'il y a une vingtaine de tests qui sont faits sur l'huile, et s'il y a des contaminants, ils sont ôtés. Donc, c'est ce que j'ai aimé chez doTERRA, c'est cette garantie que dans la bouteille, en fait, on est sûr d'avoir 100% de produits purs et naturels, sans aucun contaminant, sans aucun pesticide, sans aucun métaux lourds. Et ça, c'est vraiment appréciable, parce qu'on peut utiliser une seule goutte. Voilà, une seule goutte avec toute la puissance contenue à l'intérieur. D'accord. Voilà. Ça fait partie des raisons pour lesquelles j'ai choisi doTERRA, et je me suis aussi laissée choisir. Ouais, c'est Ouais. super intéressant. Je ne savais pas du tout. Merci. Merci beaucoup pour ces explications. Avec plaisir. J'espère ne pas être trop longue, parce que c'est Non, passionnant. Hein, je suis passionnée par mais c'est hyper intéressant. cet univers. Donc, merci. C'est ma dernière question. Est-ce qu'il y a une meilleure façon de diffuser les huiles, que ce soit pour leur parfum ou pour assainir l'air? Alors, je dirais que déjà, la première chose à ne pas faire, c'est de mettre les huiles dans les brûle-parfums avec les bougies.
parce que, même si on met de l'eau, parce que la flamme de la bougie, c'est beaucoup trop chaud. Donc, ça va brûler l'huile essentielle. Et j'ai envie de dire, encore plus si c'est une huile essentielle qui n'est pas de bonne qualité, mais ça va créer des molécules toxiques en fait qu'on va respirer. Ah, d'accord. Voilà. Donc tout ce qui est bougie aux huiles essentielles, tout ce qui est brûle parfum aux huiles essentielles, tout ça, c'est pas bon du tout, c'est très neurotoxique pour le cerveau. Donc ça, je dirais que c'est la chose à ne pas faire. L'huile, il ne faut pas qu'elle chauffe trop en fait, sinon déjà ça l'altère au niveau de sa qualité thérapeutique. Donc le meilleur moyen en diffusion, c'est un diffuseur qu'on appelle à froid, à vapeur froide en fait, parce qu'il va diffuser l'huile avec des micro-particules d'eau et l'huile n'est pas altérée. Et après ça, la chose importante à savoir, c'est qu'au bout d'une vingtaine de minutes qu'on a diffusé, c'est pendant les 20 premières minutes qu'on va vraiment profiter des effets thérapeutiques de la plante. Après, ça s'estompe, puisque c'est très volatile. On va profiter de l'effet d'ambiance, voilà, décontractant, parce qu'il y a l'odeur. Mais si on veut diffuser pour un effet thérapeutique, c'est les 20 premières minutes que ça se passe. D'accord. Voilà. Donc, tu conseilles les petits diffuseurs, on met de l'eau dedans? Oui, le petit diffuseur, on met de l'eau dedans à vapeur froide et puis on peut tout à fait se pencher dessus, hein, se mettre dessus et respirer. Voilà, si c'est un effet qu'on veut faire comme ça. Après, en diffusion, ce que je trouve intéressant aussi quand on est sensible aux odeurs, c'est d'utiliser un mouchoir en papier, de mettre 1 à 2 gouttes sur le mouchoir et puis de se le passer comme ça autour. D'ailleurs, il y a des séances de relaxation en groupe qu'on peut faire qui sont très intéressantes en diffusant l'huile essentielle comme ça, où on est plusieurs comme ça. Il y a une relaxation guidée avec une huile à découvrir olfactivement, hein. En général, on ne donne pas le nom de l'huile, on laisse faire la rencontre à partir vraiment de l'odeur avec la personne et on met sur un mouchoir comme ça et on laisse les effluves faire leur travail. Et pour avoir expérimenté ça, j'ai été très très surprise de m'apercevoir que un brin d'effluve que j'avais capté avec mon nez avait provoqué des effets vraiment intéressants au niveau de voilà, prise de conscience, quelque chose d'émotionnel qui s'est passé. C'est très très intéressant, un peu comme l'homéopathie peut-être. Au plus c'est dilué et au plus il se passe quelque chose de profond, quoi. Très intéressant, très 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 intéressant. Ouais, c'est hyper intéressant. C'est de la méditation olfactive, quoi. Oui, tout à fait, hein. Vraiment, les molécules d'huile essentielle, de vraies huiles essentielles, hein, j'entends, hein, pas les huiles essentielles trafiquées. Il se passe vraiment des choses intéressantes sur le cerveau. En lisant un livre sur les huiles essentielles et les enfants, l'auteur partageait qu'en milieu hospitalier, dans les néonatologies, ils utilisent depuis peu l'huile essentielle de vanille pour lutter contre les morts subites du nourrisson. Et ils ont, écoute bien, hein, ils ont remarqué dans leur étude 82% de morts subites du nourrisson en moins. Regarde bien ce chiffre. Et avant, qu'est-ce qu'ils utilisaient pour lutter contre la mort subite du nourrisson? Parce que la mort subite du nourrisson, c'est quoi? Le système nerveux du petit n'est pas encore suffisamment développé, sophistiqué, donc il arrête de respirer. C'est comme un défaut d'un processus automatique. Et avant de faire appel à la vanille, il se servait de la caféine pour justement stimuler le système immunitaire, un peu comme nous, on prend le café pour rester boosté. Et la vanille, en fait, ils s'aperçoivent que la vanille a aussi cet effet de connexion neuronale au niveau de l'odeur. Ça va toucher des aspects de même que l'enfant au sein avec l'alchimie, du toucher du sein de la mère, l'odeur de la mère, le colostrum, le lait. Enfin, il y a tout plein d'alchimie qui se passe à ce niveau-là
à tellement de niveaux différents qui font qu'il y a des connexions qui se font dans le cerveau. Avec la vanille, il y a cet effet-là qui a été reconnu, étudié en milieu hospitalier. Et au-delà de ça, c'est faisable avec la lavande aussi, pour les enfants. Ces molécules olfactives aident vraiment le cerveau à se construire et à se reconstruire au-delà de tout ce qu'on peut croire, savoir, percevoir. Donc c'est pour ça que pour moi, l'utilisation des huiles essentielles dans le quotidien, c'est pas seulement pour utiliser quand il y a le bobo qui est là, on va traiter le bobo, c'est aussi vraiment en prévention de beaucoup, beaucoup de choses. Moi, je sniffe toute la journée, toutes mes huiles. J'ai mes chouchous de la journée, mes chouchous sur plusieurs jours, parce qu'en plus, je les découvre comme ça, au niveau des effets. J'aime pas trop les trucs mentaux. Moi, je découvre ce qui se passe avec l'huile, et puis après, je vais voir dans le contenu disponible qu'est-ce que ça vient confirmer, et puis qu'est-ce que j'ai pu ressentir qui n'est pas justement répertorié. Donc pour moi, c'est une médecine préventive aussi, pas que quand il y a un souci en fait. C'est un art de vivre, c'est un art de santé. Respirer des huiles essentielles, utiliser des huiles essentielles toute la journée, c'est un art de prendre soin de soi. En plus, qui est très très agréable, puisqu'il y a toutes les odeurs avec, que ça crée vraiment une ambiance différente dans la maison, au bureau, dans la voiture, à tous les niveaux. Ok. Et au niveau olfactif, est-ce qu'il y a des zones du cerveau qui sont automatiquement activées ou est-ce que ça sécrète des hormones? Je pense à l'hormone du bonheur, par exemple. Est-ce que c'est ça qui se passe dans le cerveau quand on respire les huiles essentielles? Alors, le nerf olfactif, il est directement relié au cerveau limbique. Donc, c'est le cerveau ancestral et le cerveau émotionnel. Donc, oui, effectivement, je pense que ça... Alors après, là, je n'ai pas d'études en tête que j'ai lues, mais logiquement, dans ce qui se passe, oui, ça favorise la sécrétion de certaines hormones, puisque l'hormone du stress, c'est le cortisol. Donc, quand tu utilises les huiles pour justement diminuer ton stress, tu vas sécréter moins de cortisol. Et par exemple, si tu utilises l'huile essentielle de citron, par exemple, qui est vraiment une huile très, très intéressante qui transforme l'état pessimiste en état optimiste. Le citron est très, très intéressant. C'est vraiment l'huile de la bonne humeur. Donc, pareil, à ce niveau-là, si on fait des études, on va s'apercevoir certainement qu'il y a des hormones de bonne humeur qui est sécrétée. Oui, tout à fait. Je pense qu'il y a des études qui existent. Hein. Après, là, je n'en ai pas en tête, mais je pense que ça peut se vérifier très, très rapidement. D'ailleurs, là, ce qui me vient tout de suite, c'est une étude qui a été faite avec une synergie de chez doTERRA qui s'appelle Balance, que j'adore, que j'utilise pour mon yoga du matin, d'ailleurs. Donc, il y a de l'encens dedans, il y a de l'épinette noire. Donc, vraiment, quand tu la sens déjà au niveau de l'odeur, tu sens cet effet d'ancrage, de centrage, de présence augmentée à soi. Mais aussi, il y a une étude qui a été faite avec des personnes qui ont passé cette synergie sous les pieds. Et en faisant des analyses de sang, ils se sont aperçus en fait que, tu sais, quand on fait les analyses de sang où on voit que les cellules sont toutes collées entre elles, et ben, elles étaient décollées en fait. D'accord. Par exemple, tu vois. Donc, ça se passe à plein de niveaux. Et tu me fais penser que j'irai chercher davantage de contenu. D'ailleurs, ça fait partie des choses que j'ai demandé parce qu'en fait, doTERRA, on crée des hôpitaux aux États-Unis, des hôpitaux cliniques où on ne soigne qu'avec des huiles essentielles. Et pour l'instant, tous les comptes rendus de ces études cliniques sont en anglais. Donc, j'ai contacté une des leaders de doTERRA pour avoir accès à ce contenu parce que j'ai des infirmières dans mon équipe qui aimeraient consulter ces études. Et au passage, je profite pour dire qu'aux États-Unis, doTERRA est la seule marque d'huile essentielle qui soit remboursée par certaines mutuelles. Donc, voilà. Il n'y a pas d'autres marques, c'est doTERRA seulement
qui est remboursé par des mutuelles parce que bah, voilà, c'est reconnu, c'est Mm. très très connu aux États-Unis, c'est reconnu que c'est une qualité d'huile essentielle, voilà, qu'on ne se trompe pas, quoi. D'accord. Ouais. Est-ce que tu as une dernière chose à nous partager, Nora? J'ai beaucoup, beaucoup de choses à partager sur les huiles essentielles, vraiment. J'ai très à cœur ma mission de conseillère bien-être pour doTERRA parce que j'adhère à cette vision de rendre autonomes les personnes dans leur utilisation des huiles essentielles. Donc, ce que j'apprécie, c'est que quand on devient cliente chez doTERRA, on a accès à une plateforme avec plein de contenus sur les huiles pour justement aller vers cette autonomie, pour reprendre le pouvoir sur sa santé avec des solutions naturelles. Et le rôle de la conseillère, c'est justement d'accompagner les personnes vers cette autonomie dans leur utilisation, parce que l'idée, c'est pas d'avoir une trousse d'huile essentielle à la maison et de pas savoir s'en servir. Donc voilà, moi je fais des accompagnements sur 3 mois avec les clientes pour justement vraiment les accompagner à choisir ce qui correspond à leurs besoins, ce qui correspond à leurs priorités bien-être, mieux-être et santé selon les problématiques, et de faire en sorte qu'elles apprennent vraiment à utiliser ces huiles et à devenir autonomes avec ces défis-là, en fait. D'accord. Je mettrai dans la description de cette vidéo tes contacts si les gens veulent te retrouver. Est-ce que tu fais Ouais. toujours des choses en groupe, des conférences en ligne ou Oui, des soins individuels, des choses dans le genre? oui, oui, bien sûr. Alors, je fais des consultations bien-être. Et Mhm. puis, je peux envoyer à la personne des échantillons pour qu'elle teste des huiles. Et voilà, jusqu'à ce qu'on trouve quelque chose qui match pour elle. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, j'ai à cœur de développer le thème du leadership au féminin. C'est un thème qui m'est très, très cher et je propose du contenu sur ça. Je propose aussi des rendez-vous avec des femmes qui voudraient développer ce genre d'activité, justement. Alors, soit de rata chez elles ou en seconde activité. Et là, justement, on est en train de proposer une étude sur le mieux-être pour les femmes entrepreneurs. Donc, on commence le 15 février prochain. Et voilà, je peux donner peut-être, te fournir le questionnaire pour les femmes entrepreneurs qui voudraient participer à cette étude. Elles recevront en cadeau des échantillons aussi pour tester chez elles comment ça se passe en fonction de leurs défis. Et voilà, on fait une grande étude comme ça et c'est très, très intéressant. Ok, bah, écoute, je mettrai tout en description et puis si les gens veulent te contacter du coup pour un partenariat business ou pour une consultation, ils pourront tout trouver en description. Avec plaisir. Et puis vivement ces moments où on pourra se retrouver à nouveau en présentiel, organiser des journées yoga, des journées découvertes d'huile essentielle. C'est clair. En Ça vrai. sera une grande joie en vrai, dans le département surtout, se retrouver entre nous là. Carrément. Ouais, Bah, super. merci beaucoup Nora, merci d'avoir accepté mon invitation, merci pour toutes tes réponses, c'était hyper intéressant, merci beaucoup. Merci à toi, Chris, c'est un grand plaisir. Et puis que les personnes n'hésitent pas, voilà, si elles veulent avoir d'autres renseignements, savoir plus, voilà, je suis là, je suis là. C'est mon rôle, c'est ma mission. Super. Encore Merci. merci et puis merci aux personnes qui ont regardé cette vidéo et à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci Merci. beaucoup. À bientôt.